13h, 14h, Europe 1 Info. Et à 13h15, c'est le moment d'accueillir le docteur Brigitte Millot pour la rubrique Santé du jour, Clélie. Bonjour docteur Millot. Bonjour Clélie, bonjour Géraldine, bonjour à tous. Vous nous parlez aujourd'hui d'une des maladies infantiles les plus fréquentes, la varicelle. Oui, c'est vrai, c'est une maladie essentiellement infantile, surtout de 1 à 10 ans, mais elle peut toucher aussi les adultes, même si c'est plus rare. Elle est causée par un virus spécifique qui appartient à la famille varicelle, herpès, zona. Le virus se transmet par voie cutanée, par contact direct ou par voie aérienne. La varicelle commence généralement par une fièvre modérée, un peu de fatigue, parfois le nez qui coule, des maux de tête, puis apparaissent les signes typiques. Des petits boutons rouges qui deviennent rapidement des vésicules, comme des petites gouttes de rosée remplies de liquide infestés de virus, qui vont ensuite sécher et former des croûtes. La particularité de la varicelle est que les boutons apparaissent par vagues successives. Donc toutes les lésions ne sont pas au même stade, au même moment. Et on va se retrouver avec des boutons, des vésicules et des croûtes qui coexistent. Et chaque varicelle est différente. Il peut y avoir 1 ou 2 boutons. Elle peut même passer totalement inaperçue. Et on peut avoir des boutons sur tout le visage, le cuir chevelu, tout le corps, voire même dans la bouche et sur les parties génitales. Mais surtout, elle s'accompagne de fortes démangeaisons. Pour le traitement, il n'y a pas grand-chose à faire. Un peu de paracétamol pour la fièvre et les douleurs. Jamais d'aspirine. Désinfecter les boutons avec un antiseptique aqueux non irritant, une lotion apaisante et donner un antihistaminique pour calmer les démangeaisons. Il est aussi préférable de couper les ongles courts pour éviter les grattages. La varicelle disparaît en 6 à 10 jours et on n'est plus contagieux lorsque toutes les vésicules sont transformées en croûtes. Il faut éviter les contacts avec les personnes immunitairement fragiles et les femmes enceintes. Une des caractéristiques de ce virus est qu'il ne disparaît pas. Il va aller se loger dans des ganglions nerveux et il pourra réapparaître un jour ou l'autre, parfois des années plus tard, sous forme d'un zona. Et ça, on en reparlera. Merci beaucoup docteur Millot. Effectivement, on en reparlera. Ça sera certainement le thème d'une de vos prochaines chroniques.